Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il n'y a pas eu de débrief de Stormgrass PSG. Pourquoi? Mais soyons honnêtes. Voilà, des problèmes d'emploi du temps, des incompréhensions et autres. Et puis, disons-le, dans le fond, le match n'a pas été forcément très passionnant. C'était un match amical, une équipe remaniée. On va dire en trois mots dans l'introduction. Voilà, brièvement, c'était correct, sans plus, différents niveaux physiques. Un but d'Embaye. Attention, le petit jeune à surveiller. Et puis pour nous, aujourd'hui, c'est surtout du mercato avec Pacho qui signe au PSG. Pour en parler, mais le nouveau des dernières vidéos, déjà la deuxième, l'enchaînement. Mika, comment ça va? Bah ça va, merci. Et toi? Bienvenue sur la chaîne Paris Fan, du coup, ami parisien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et non, je voulais aussi trois petits mots sur le match de mercredi pour dire qu'on aura fait le débrief. Trois mots. Trois petits mots sur le match. Euh, Bah voilà, c'est un match de reprise, donc il n'y a pas beaucoup de choses à en tirer, surtout au vu de la composition de Lucho, hein, très clairement. Hein. Mhm. C'est un peu incohérent au milieu de terrain. Une équipe en plus, du coup, qui avait déjà repris le championnat, donc qui était plus affûtée que nous. Ouais. Après, oui, on a vu cette petite surprise, Mbaye, qui va bientôt signer son contrat professionnel. Je suis vraiment content d'ailleurs, Mhm. pour le coup. Puis voilà, Eman Kari, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Après, en défense, Gadou a été pas mauvais, surtout de la tête, alors qu'on a Ouais. des déficits de la tête en défense centrale, donc ça peut être On va une en belle reparler. Voilà, alternative. transition vers aujourd'hui, On va c'est en beau. reparler. Mais voilà, du coup, c'est un match où j'en attendais pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Et voilà. Et du Et coup, voilà. on reviendra. Pour Leipzig, on va revenir à la présentation du match. On fera normalement un débrief cette fois. On va faire de notre mieux. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est Mercato. Nous deux, tranquillement, ça fait presque bizarre que John ne soit pas là. Je suppose que pour les gens qui étaient ces dernières semaines, c'est un événement. Mais c'est comme ça va être à son tour d'être en vacances. Et puis on verra tout ça petit à petit. Pour aujourd'hui, c'est pas de show. On va se lancer. On n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait plaisir pour continuer d'accueillir Mika, ceux qui ne l'avaient pas encore vu, bien sûr. Dans les commentaires, bah voilà, dites-lui bienvenue, je pense que ça fait toujours plaisir. Et puis on se fait des bisous, on s'abonne, on active la cloche et on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG. C'est parti pour le fameux sujet du jour, la signature de Willian Pacho au PSG, défenseur de 22 ans de l'Équateur. Il arrive de Francfort, une très belle saison en Allemagne. Avant, il jouait en Belgique, avant, il jouait en Équateur, hein, dans son pays. C'est allé vite pour lui, hein, une ascension fulgurante vers le PSG. La question va être assez simple. Est-ce qu'on se satisfait ou pas de ce transfert? Est-ce que c'est la fête? Et pour lancer Mika, j'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux Paris Fan. Et on a mine de rien 73% de personnes qui sont contentes de ce transfert à 45 millions d'euros. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es plutôt parmi les sceptiques de face à ce transfert? Bah, c'est vrai que pour beaucoup de supporters, ça a été une surprise, déjà, il faut le dire. Hein. Ça, Après le c'est sûr. montant 40 plus 5 de bonus, en sachant que sa valeur valait 35 millions, c'est plutôt correct, hein, on va pas se mentir. C'est un profil qui est très similaire à ce qu'on a avec Kipembe. Donc ça, Mhm, il faut le souligner. C'est un joueur qui est rapide pour un défenseur, qui est dur sur l'homme, qui peut jouer, du coup, qui peut dépanner latéral gauche également, hein, vu sa vitesse. mhm, Moi, personnellement, je suis très emballé. Hein. Faut dire que l'Équateur a quand même une belle génération. Donc voilà, oui. en plus, c'est un profil qu'on a avec Beau Pacho, mais parcours à la Copa ouais, América, c'est c'est un vrai. beau parcours à la Copa, une saison très correcte avec Francfort. Je suis plutôt content. Maintenant, Quid, le petit défaut que je peux lui donner, et par contre, il est jeune, hein, donc il peut s'améliorer, mais c'est Mhm. vraiment le jeu de tête, et c'est vraiment ce qu'on a besoin dans cette défense du Paris Saint-Germain. On l'a encore vu sur le match face à Stamras que les coups de pied arrêtés, c'est toujours pas ça. Ouais, ouais, c'est la complication. On s'amuse avec. Pourtant, on que des défenseurs peu devant, Skriniar, mais qui gagne pas beaucoup pas plus de duels que ça. Et les autres. Il y aura peut-être Gadou comme solution pour ça. On verra dans la saison. Moi, j'ai envie de le voir petit à petit. Quand même, je l'ai trouvé très serein contre son grade. Faudra confirmer, bien sûr. Et Pacho, il a 1m88 quand même. Et puis un garçon qui a l'air assez solide. Mais bon, les duels derrière, C'est un vraiment, beau, il a. c'est Oui, un c'est beau un beau bébé, bébé. hein. C'est un beau bébé. Après Milan, J'irai pas l'embêter. après Milan Skriniar, je vais même pas en parler. C'est voilà. Hein, j'ai déjà mon Ça, avis dessus. Ça va revenir, ça va revenir. Son Hmm. dos va se réparer et puis ça ira mieux. Là, il a quand même, lui, il est plus à l'aise avec le ballon. Il y a quand même encore il est perfectible, mais ça va avec le fait qu'il ait que 22 ans, ce qui est assez jeune, surtout pour un défenseur central. Mais tu as dit, c'est un profil proche de Kimpembe. Et un Kimpembe, je pense qu'on retrouvera pas beaucoup. Enfin, ça commence à m'inquiéter, nouvelles blessures, machin. Et Kimpembe, de toute façon, je sais qu'Arthur là-dessus a toujours été d'accord avec moi plein de qualités, mais aussi des défauts majeurs qui en est souvent la concentration, des grosses pertes de balles, et peut-être que bah, Pacho, il a pas ça, et du coup, peut-être un meilleur potentiel. Au final, ce Kimpembe, voilà, il était un peu irrégulier, et vraiment, on sait pas comment il va revenir. Je pense aussi que ce transfert acte le fait qu'on risque de vraiment pas beaucoup le voir si on prend un joueur de son profil. Ça fait encore un gaucher en plus. Des gauchers à force, Beraldo, Hernandez, Kimpembe, Pacho. Ça fait beaucoup, même si on peut aligner deux gauchers en défense centrale, mais
Ça fait quand même pas mal de joueurs. Moi, je suis plutôt pour ce transfert juste parce qu'il a l'air de rentrer dans l'idée de ce que veut Luis Enrique. On veut jouer haut, bah, au moins c'est un défenseur rapide parce que la défense, Skriniar-Danilo, autant j'aime bien Danilo, Skriniar c'est défaut, mais cette association doit être interdite quand on veut jouer Elle marche haut. pas. Elle est bannie. Elle est Ah, bannie par tous les supporters. Non, après, c'est terrible. pour revenir sur ce que tu dis, c'est Lucho Mm, compatible. mm. J'avais regardé un petit peu du coup sur les passes progressives du coup du défenseur. C'est vrai que c'est complètement dans l'idée de jeu de Lucho. On voit qu'il tente aussi de faire des passes très très longues Oui, avec plus ou moins de réussite, hein, bien entendu, mais des passes qui débloquent parfois une action, une occasion de but. Ça peut être intéressant. C'est quelqu'un qui peut porter le ballon un petit peu à la manière d'un Calafiori, voilà, à outre mesure, hein, on bien aurait aimé entendu. Mais avoir, mais voilà, c'était impossible. Il c'est faut ça, oublier. c'est ça. C'était pas Mais faisable. il sait porter le ballon, hein, il est à l'aise, il est à l'aise avec ses pieds, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, moi je t'ai dit, le seul défaut que je donne, c'est, même si ça reste perfectible, c'est son jeu de tête, malgré son, on va dire, sa taille. Moi, je m'attendais à qu'on ait un joueur avec un jeu de tête, on va dire, un peu plus cohérent, vu qu'on a galéré sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, moi, je suis pour ce transfert. Il n'y a aucun problème. De toute façon, on a des besoins. Presco, Oui, c'est vrai que on ne sait pas, en fait. Là, normalement, il devait participer au match de pré-saison. Il a rechuté juste une gêne musculaire, mais apparemment, on ne devrait pas le voir avant la première journée de Ligue 1. Faut pas oublier que la Ligue 1 recommence dans même pas une semaine, enfin, un peu plus d'une oui, semaine. Euh, Moi, oui. personnellement, sans être trop inquiet, hein, voilà, je me dis qu'il y a encore du chantier, mais j'espère que ça va travailler. Maintenant, très belle recrue, pas de chaud. Mm. Je suis pour ce transfert, bien sûr, on a besoin de renfort. Maintenant, il y a d'autres postes aussi à doubler, comme les latéraux défensifs, bien entendu, comme peut-être un nouveau joueur au milieu de terrain, et surtout le côté offensif, parce que pour le moment, le côté offensif, j'ai l'impression que toutes les portes se ferment. Et ça, par Euh, contre, c'est inquiétant. Ça, par contre, c'est inquiétant. Oui, mais on a enfin une signature, donc aujourd'hui c'est positif. Parce que Oui, c'est c'est positif, vrai que bien sûr. l'attaque c'est compliqué pour finir sur Pacho. Après on fera cette petite transition que tu nous donnes avec les petites Mm. inquiétudes pour inquiétudes. Les questions on va dire pour la suite, mais ouais, Pacho, je le dis parce qu'il y a les stats, on voit qu'il perd des ballons, mais c'est parce qu'il tente pas mal de passes vers l'avant. C'est là où et tu t'es pile dans mon idée, c'est qu'il est très Lucho compatible, c'est que c'est un défenseur qui tente. On sait que nos défenseurs faut qu'ils lancent des actions, on a beaucoup la balle, la position au moment faut lancer un truc. Peut-être aussi qu'il y aura un peu moins de perte de balles dans le PSG qui domine plus les matchs que Francfort. C'est là aussi où les stats, faut faire attention. C'est que Francfort, bah, bon, c'est une belle équipe, mais domine pas son championnat ni des matchs européens particulièrement. Non, De la tête aussi, j'ai mis un petit bémol sur les stats qu'on voit dans la tête parce que les duels gagnés, perdus, je vois souvent ça, même les médias de stats le soulignent. C'est que des fois on compte un duel perdu parce que l'attaquant a touché la balle, mais en même temps il en fait rien et du coup le défenseur l'a assez gêné pour que l'attaquant perde pour de vrai la balle. Voilà, là-dessus, je fais attention et donc c'est déjà pas mal. Déjà, on a un renfort. Il le c'est ça. fallait dans notre défense. Donc, voilà. Je sais pas si tu veux Bah, rajouter un petit mot sur Pacho. ouais, Sinon, bah en gros, ouais. on sait que ces duels gagnés, ils les gagnent beaucoup au sol. C'est des duels au Mm. sol, mais c'est vrai Oui. que oui, ça compte pas du coup les duels où ils gênent le défenseur, comme tu l'as très bien dit, je voulais appuyer là-dessus. C'est vrai qu'ils gênent beaucoup l'attaquant pour Mm, voilà, de la tête. Et après, ils récupèrent souvent le ballon sur le deuxième ballon. Donc voilà, donc juste ça. Après, c'est vrai très que court. Francfort, tu le disais, c'est quand même de la transition rapide, ça n'a rien à voir avec ce que Lucho veut mettre en Mm, place. mm. Donc c'est encore un style de jeu différent. Mais il a 22 ans, il est jeune, il est Oui, Lucho oui, oui. compatible, il est perfectible, je suis sûr qu'il va nous faire une très bonne saison. Voilà. Voilà. Avec d'autres recrues qui arriveront. C'est le point mercato, hein, attention. C'est le point mercato avec le maximum de choses qui se passent ces dernières heures. Mais c'est vrai que sur les dernières 24 heures, pourtant, on a fait une journée sans vidéo, on s'en re-excuse. Voilà, il y a eu un loupé sur ce jeudi. Mais il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, donc je sais pas si tu as des petits mots à ajouter, mais c'est vrai que c'est le flou offensif. Il y a plein de noms qui ont été évoqués. Ça bloque. Gvara, de toute façon, évidemment, c'était la priorité. Je pense que le PSG espérait vraiment y arriver. Peut-être que l'espoir, c'est de se dire, fin de mercato, Naples va finir par céder parce que Osimhen, ça bloque, Kvara, c'est la grosse vente possible dans l'effectif. Et sinon, bon, bah, il y a Doué qui peut-être aussi change beaucoup de choses. Peut-être que si on l'a pas, ça accélérera autre part. Et bon, bah, les JO, ils s'arrêtent pas pour l'équipe de France. Ça sera aujourd'hui. Peut-être qu'enfin, après, on va savoir. Après, c'est vrai que, il y a encore beaucoup de dossiers en place, on va dire, qui sont en discussion. Hein. Jadon Sancho, ça y est, enfin, ça a repris les négociations entre le PSG et Man U. C'est aussi lié avec, comme je t'avais dit, le dossier Ugarte, bien entendu. Il y a aussi, du coup, comme tu le disais, Doué, où Mm, l'agent, on a l'impression qu'il fait un petit peu monter les enchères et on ne sait pas trop où ça va pour le moment. Et personnellement, si Doué a la tête au Bayern, moi, j'en veux pas. Très clairement, je suis comme John là-dessus. Hein. Donc, oui, voilà, je oui. fais une petite dédicace à John, mais un joueur qui ne veut pas venir au Paris Saint-Germain, je n'en veux pas.
Maintenant, c'est vrai qu'il y avait la piste, là, Zubimendi, avec Maître Solaire avec, mais apparemment, Zubimendi aurait dit son oui à Liverpool, c'est sorti ce matin. J'aurais aimé avoir un Zubimendi milieu de terrain, je vous avoue, ça m'aurait Je fait comprends. plaisir. Maintenant, il y aura peut-être le départ de Carlos Soler, pareil à la Real Sociedad, ce serait pas mal pour les finances du club et aussi parce qu'on sait très bien que Lucho n'en peut pas, enfin, va pas l'utiliser. Il l'a marqué contre Pardon. Il l'a quand même marqué, hein, je tiens à préciser qu'il a quand même fait Super. un bon match. Il a quand même fait un bon Oui, oui, match, hein, oui. voilà, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, oui, offensivement, que tu parlais d'Osimhen, mais Osimhen, il serait dans un échange avec Lukaku, donc il serait plus du côté de Chelsea, parce que les discussions entre le PSG et Naples sont complètement arrêtées. Mm. Et Tant mieux. derrière, bah, et ça relance la piste Gyökeres, donc voilà, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, moi, Ouais. je veux bien, mais pas à n'importe quel prix. Et puis après, bah, c'est vrai, Alvarez, on est passé à côté. Gvara, alors si le PSG si Nasser s'empare du dossier et lâche 120 millions, je pense que Naples, ça y est, ils vont le lâcher, mais remettre 120 millions sur un offensif, alors qu'on a besoin, hein, Oui, mais je oui. pense qu'il y a d'autres pistes à aller charger. Un Conceição à 30-40 On l'avait millions, dit. on Ah ouais. l'avait dit avec John, c'est vrai que ça pourrait être, Mm. puis n'en déplaise à certains, mais les meilleurs joueurs qu'on a dans l'effectif, ils sont portugais. Mm. Oula, Voilà, oula. je dis Oh. ça, je dis Je rien. pense on va pouvoir stopper le point mercato là, sur une petite bombe comme ça. On va avoir des Ça petits problèmes marche. peut-être. Bah, ce qu'il y a, c'est que ouais, là, c'est le grand flou. On va espérer que ça va devenir plus clair assez vite. Les joueurs reviennent tous de vacances, hein. Globalement, les finalistes de l'Euro et de la Copa América, bah, comme chez nous, hein, Ruiz, on l'attend bientôt. On m'avait dit, j'ai vu fin de semaine. Je sais pas s'il revient aujourd'hui ou pas. Bah, Achraf Hakimi Je devrait me- revenir aussi dans pas très longtemps, Avec les mais JO, ouais, je sais pas s'il va y avoir des avec les vacances, je suivis. sais pas du tout comment ça se passe. En tout cas, il a mis un très beau coup franc. Voilà, c'est bien de le mentionner. Et nous, on va pouvoir se quitter là-dessus en redisant bienvenue à Pacho au PSG en espérant que ça revienne vite après. Parce que mine de rien, bah, la fin de mercato, c'est le 30 août. Ça laisse du temps. Ça peut aller vite. Pacho le prouve encore, mais quand même, Ah, c'est le attention. 1er Vas-y. septembre à minuit. Non, non, j'ai vu, c'est 30 août 23 heures en France. Ah ouais? En En France? En France. France, ah d'accord. Ok, en France. En Bon, France. bah, du Ouais, coup, après, les fonctions des. ouais, en fonction des championnats, je me doute que. Mais c'est cette zone-là, voilà, faut finir d'ici là. Et d'ici là, il va falloir s'appliquer. Merci à toi pour aujourd'hui. Grand plaisir, une belle deuxième. Merci, Et je merci de pense m'avoir invité savoir encore. qu'on se retrouve très vite. Ça marche, pas de souci. Voilà. À très vite. Ouais, vous comprendrez. Des gros bisous à tous. Merci à tous qui nous suivent. Mettez un petit bien sûr dans les commentaires. Bienvenue, pas de chaud. Est-ce que vous faites partie des 20 et quelques pourcents qui étaient contre sa venue? On sera bien sûr ouvert à la discussion tant que c'est dans la bienveillance, l'amour, un peu d'humour aussi. Ça fait du bien. Encore une fois, des gros bisous. Merci à tous. On se retrouve demain pour Leipzig PSG avec l'équipe parisienne et on va dire nos attentes, pas les pronostics. Gros bisous, des bisous. Ciao. Pardon. Pardon.